Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de novembre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre signe lunaire ou de votre ascendant si vous le connaissez. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut se passer maintenant, se passera au-delà du mois de novembre où vous l'avez déjà vécu. Je vous invite aussi à aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2021, de juillet à décembre, et les extensions de ces vidéos sont à moitié prix depuis début octobre. Vous dire aussi que ces vidéos du mois de novembre seront suivies d'une extension, vous retrouverez les liens en barre de description. Voilà, je vous dis à tout de suite, signe par signe pour les guidances du mois de novembre. À tout de suite. Alors les béliers, que vous réserve votre mois de novembre? Restez bien jusqu'à la fin les béliers, je vais faire décan par décan. Les béliers, nouveau commencement. Cette carte dans un jeu de tarot traditionnel correspond au fou, au mat. Donc il y a vraiment l'idée de reprendre sa liberté, de se débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Ça peut être un travail, ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être des relations amicales, professionnelles. Là, il y a en tout cas un nouveau commencement, une envie de parcourir le monde et d'être beaucoup plus libre, de se lancer à la conquête d'autres choses pour vous, les béliers. Pendant ce mois de novembre. Allez, quel est votre état d'esprit, les béliers? Quelle est votre force au mois de novembre? Votre faiblesse? Écoutez, celle-ci s'est retournée, on va la garder. Le roi de bâton. À quoi vous aspirez, les béliers, au mois de novembre? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser courant de ce mois et l'énergie qui est là à la fin du mois de novembre? Quelle énergie sera là pour vous? Alors, votre état d'esprit, l'énergie du 4 d'épée, une envie de se reposer, de s'introspecter pour voilà, mettre au clair ses idées, puisqu'on est dans la suite des épées, dans de la communication, dans de la pensée, un temps de mise en arrêt, de mise au point, voilà, de savoir ce que l'on a envie de se proposer, aussi de se mettre peut-être à l'abri de tout ce brouhaha extérieur qui pourrait vous dire, moi à ta place je ferai ci, ça, par rapport à ce nouveau commencement que vous avez envie de vous proposer. Des paroles qui pourraient être blessantes, qui vous ont blessé. Donc là, il y a vraiment une envie de retour à vous et de vraiment être focus sur ce qui vous anime au plus profond de vous. Votre force ce mois-ci, magnifique, le jugement. Il y a un profond réveil. On le voit avec cette carte du fou. Et là, le jugement nous parle d'un réveil, de savoir, vous voyez, après ces temps d'introspection, il y a comme l'idée de savoir ce que vous allez avoir envie de mettre au monde. Ça peut être vraiment quelque chose de très professionnel en vous disant, c'est ça que j'ai envie de faire, ça vous prend aux tripes. Il y a l'idée que vous entendez l'appel de vos guides, de vos anges, vous les appelez comme vous voulez, et vous êtes enfin prêt de sortir du terrier et de vous montrer tel que vous avez envie d'être. Cette carte aussi peut nous parler d'un appel. Il y a vraiment un appel amoureux. Il peut y avoir un profond réveil, qu'il y a une personne, un projet qui vous réveille, qui vous ébranle, qui vous sort justement de ce temps d'introspection après avoir mis toutes les choses au clair. Et là, il y a vraiment un renouveau pour moi, une grande libération pour vous, les béliers, ce mois-ci. Votre faiblesse, c'est que, voilà, le roi de bâton, c'est de ne pas perdre confiance en vous, c'est votre énergie, d'être hyper motivé, hyper enthousiaste, vraiment ne pas douter de vous, de vos capacités, de le fait d'y arriver dans ces nouveaux projets, dans ce qui est là pour vous. Il y a aussi peut-être aussi l'idée de ne pas aller trop vite, de ne pas trop vous précipiter, c'est très feu. Il y aura l'idée que ça ne soit pas quelque chose qui s'enflamme très vite, quelque chose de très passionné et qui retomberait comme un soufflet. Là, il y a vraiment quelque chose à réguler pour vous au niveau de votre énergie, mais c'est surtout de garder confiance, de garder le cap sur ce que vous sentez là, qui émerge au plus profond de vous, cette envie de suivre l'appel de votre âme. Alors, vous aspirez à quoi? Le magicien magnifique, à un nouveau départ, c'est la carte numéro 1, un nouveau commencement, à faire sortir de votre chapeau vos rêves, de les concrétiser, de vraiment être
à l'ouverture de nouveaux horizons pour vous, et c'est de créer, de co-créer votre vie, les béliers. Ce mois-ci, vous avez vraiment envie qu'il y ait de la magie qui rentre dans votre vie et qu'il y ait vraiment des belles choses qui se concrétisent. Vous savez que vous avez tout entre vos mains pour pouvoir y arriver, que ce soit des diplômes, que ce soit quelque chose au niveau financier, matériel. Là, voilà, comme par magie, vous allez sortir de votre chapeau des tas de choses bien concrètes, là, les béliers. Concrètement, ce que vous pourriez voir se matérialiser, magnifique, la confiance en vous, justement, c'est un de vos challenges, mais vous allez vous rendre compte que vous allez réussir à dompter vos peurs, vous allez réussir à dépasser tout ça, à dépasser les critiques extérieures aussi, et que voilà, il y a vraiment l'idée d'un retour de confiance en vous, et puis de vous montrer tel que vous êtes, très authentique, les béliers. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, magnifique, l'énergie de l'étoile, vous savez que vous êtes guidé, que vous êtes protégé dans ce nouveau départ. Il y a vraiment l'idée vraiment d'une confiance, mais le confiance dans le plan céleste, dans le plan divin, les béliers. C'est magnifique. Vous avez combien d'arcanes majeures? 1, 2, 3, 4, et en comptant celle-ci, 5. C'est vous dire que c'est un mois qui est extrêmement puissant. Les arcanes majeures sont des grands archétypes, c'est des grands rendez-vous de votre âme. Donc là, vraiment, ce mois-ci, n'ayez pas peur de vous jeter à l'eau dans ce qui vous tient à cœur, dans vos projets. L'étoile est là pour vous guider, pour vous protéger, les béliers. Superbe. On va demander un message supplémentaire pour vous, les béliers. Qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre, les béliers? Mais écoutez, celle-ci c'est invité. Écoutez, c'est encore deuxième fois, c'est un peu comme l'énergie de, comment dire, de la force qui est là, les béliers, l'ange de la force. Donc il y a vraiment l'idée de reprendre votre pouvoir, de rugir parfois s'il faut montrer un peu d'autorité pour pouvoir vous imposer, et pour pouvoir imposer vos nouveaux projets, que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou dans votre vie sentimentale. Là, on voit qu'il y a un regain d'énergie, vous allez briller. Il y a vraiment quelque chose de très solaire là, les béliers. Attention quand même justement à ne pas en faire trop, c'est vraiment votre défi. Allez, on va voir décan par décan, les béliers, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Allez, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? La reine de coupe. Écoutez vos intuitions, vos ressentis, écoutez aussi vos besoins et arrêtez de dire oui à tout le monde. Écoutez-vous ce qui vous donne du bonheur, ce qui vous épanouit. Prenez soin de vous, c'est ça qu'elle vous dit, la reine de coupe, les béliers. Alors, le deuxième décan, il va falloir tenir bon coûte que coûte. Vous êtes presque rendu au bout de vos efforts. Là, vos efforts vont payer, les béliers. Ne lâchez rien. Le deuxième décan. Et le troisième décan, qu'est-ce qui est là pour vous, le troisième décan? Qu'est-ce qui est là pour vous? Le 8 de bâton. Vraiment, les choses s'accélèrent pour vous, les béliers du troisième décan. Il y a vraiment peut-être des messages, beaucoup de messages. À l'intérieur, on le voit, vous pourriez être connecté à vos intuitions, à peut-être des messages de vos guides, si vous êtes sensible à cette énergie. Mais voilà, le 8 de bâton peut nous parler aussi d'un coup de foudre, les béliers. En tout cas, tout qui s'emballe et tout qui se met en route, c'est un peu comme si tout se débloquait. Alors que jusqu'ici, il n'y avait rien qui avançait pour vous, les béliers. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette première partie de la guidance. Je vais recouvrir celle-ci pour aller plus loin dans une guidance avec une vidéo extension. Vous aurez le lien en barre de description si vous avez envie de suivre cette guidance. Donc, avec ce 4 d'épée, nous avons magnifique, le 3 de coupe. Avec le jugement, nous avons... Oui, on arrive vraiment à une fin de cycle, là, les béliers. Le 10 de bâton. Avec le roi de bâton. Dites donc, les cartes volent, elles ont envie de parler. Le 2 d'épée, avec l'énergie du magicien. Qu'est-ce que nous avons? Magnifique. Le 10 de pentacle, avec la force. Nous avons le diable. Et avec l'étoile, les belles étoiles, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 7 d'épée. Voilà, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.